Donc j'ai souhaité réunir pour cette exposition 9 jusqu'à 11 artistes, puisqu'au départ j'avais 9 artistes. J'en ai 3 autres qui se sont raccordés avec une œuvre chacun, puisque ça correspondait au thème qui était le Quattrocento, et évidemment autour de cette exposition au musée du Louvre. Il faut savoir que cette exposition est une exposition un petit peu atypique. Ce sont des artistes qui ont souhaité faire un petit clin d'œil à Léonard de Vinci, parce que je connais très peu d'artistes qui n'aient pas été influencés par la Renaissance, tout simplement, le Quattrocento. Et donc, sans aucune prétention, nous avons souhaité montrer un travail qui pouvait correspondre à ce mouvement et à cette époque surtout. Voilà. Je suis Lou Le Cavellec. Je suis un artiste, dessinateur. Et très bon dessinateur. Très bon dessinateur. Alors cette exposition qui représente exactement ce que le 21e siècle va produire à partir d'une œuvre monumentale d'un artiste fabuleux, Léonard de Vinci, incontestablement un des plus grands historiquement de notre époque. Aujourd'hui, on a quelques artistes qui ont une interprétation très personnelle de tout ce que Léonard de Vinci a pu faire. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de voir comment on peut parler de ce classicisme, qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est pas tant ce qui est, c'est ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, dans celui-là que j'estime beaucoup, qui est une vanité. Je trouve qu'aujourd'hui, l'artiste a une place beaucoup plus intègre parce qu'il est beaucoup plus libre dans son écriture. À l'époque, peut-être Léonard de Vinci, je me dis, c'était une école, c'était une institution et c'était un État qui parlait. Politiquement, aujourd'hui, l'artiste, ce que je trouve intéressant, a pris une position. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette dimension aujourd'hui sémantique et une dimension aussi symbolique. Là, aujourd'hui, a peut-être plus à dire, plus personnel. On parle d'un titre individuel. On revendique quelque chose. Je ne peux pas dire que je suis séduit par tout ce que je vois aujourd'hui, mais je suis intéressé de voir que chacun a une écriture singulière de tout, a son propre langage. Aujourd'hui, on parle de langage, on parle d'écriture. J'aime ça parce que c'est excessif. On se permet l'excès aujourd'hui. C'est ce qu'on aime dans l'art. On aime se montrer nu. On peut tout se permettre. Voilà. J'utilise une technique de collage et à partir du matériau brut qui sont des fragments d'images pour créer une nouvelle réalité proche de la sculpture. Donc ce tableau s'intitule Mona Lisa's Heart en référence à la thématique de cette exposition organisée par Laura Lecor. Donc je présente trois œuvres dans cette exposition. Ecce Homo Leonardo, qui est un travail donc, à partir de fragments d'images que je cherche, qui est un petit peu comme un archéologue qui cherche des images, des fragments, et je crée des sculptures en 2 dimensions. C'est ça ma démarche. À partir de mon matériau brut, ce sont des morceaux d'images.
Incognita Gioconda. Ce travail aussi qui relie avec la thématique de l'exposition sur Léonard de Vinci et la Joconde. Alors la vanité que j'utilise ici, c'est une vanité que j'ai couverte d'origami, de façon à présenter la multitude sur l'unicité, c'est-à-dire l'unicité c'est la tête, la multitude ce sont les petits oiseaux qui sont là pour montrer le nombre de choses qui peuvent s'assembler et finalement se dissocier. En règle générale, les vanités sont là pour poser une vue de l'esprit, pour parler d'imaginaire, pour être porteur d'une idée sur lesquelles on réfléchit plus tard. Alors René Letard était un chercheur, donc il a aimé l'humain, il a aimé l'individu, il a tout le temps recherché ce qui était au fond de l'être jusqu'à le disséquer. Moi je suis sur la superficialité de l'être, donc sur la représentativité, je n'ai pas la qualité de Léonard, donc forcément je reste sur l'extérieur. Léonard est au fond des choses, moi je suis aussi un artiste, mais je vais plus sur la superficialité des choses. Donc là, la tête de mort n'est vraiment qu'une idée de la tête de mort, elle est un passage de réflexion, elle n'est pas du tout un sujet à part entière. Je suis Sophie Lormeau. Je suis artiste peintre à Paris. Je cherche à rendre visible la fragilité de ma peinture, la fragilité de l'être humain. Justement, ce que je trouve être ce qu'il y a de touchant et souvent ce qui est caché au fond de nous. Et donc, quand en fait je peins, je rentre à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, je suis juste en pleine conscience avec la peinture. J'ai beaucoup de détails, de choses qui remontent en moi. Et le temps et l'espace deviennent complètement élastiques, absents. Et j'œuvre en jouant avec des détails, des collages, des souvenirs, des petits morceaux de choses que j'ai pu garder en mémoire. Et je jongle comme ça dans ma peinture. Et du coup, je crée des... Ici, c'est des portraits imaginaires. Et alors, le rapport avec Léonard de Vinci, c'est en fait, c'est la Renaissance. Pour moi, la peinture, ça a été vraiment un moment de renaissance, un moment où on peut devenir vraiment soi-même. C'est ça, c'est puiser au fond de soi. Je travaille sur les papiers magazines, je choisis une image, j'efface l'encre, je garde des petits morceaux qui seront quand même un peu altérés, comme si le temps était passé par-dessus. Et ensuite, à partir de ça, je crée la composition. Au départ, je ne sais pas ce que je vais faire, donc je crée ma composition. Et donc, il y a une histoire derrière et une histoire devant. Et il y a donc des collages. Ici, c'est comme un petit chat. Donc le papier magazine est déchiré, puisque ce qui m'intéresse, c'est de montrer la fragilité. Et il est ici, il est collé entre deux plaques de verre. Représente évidemment la Joconde, mais son tout représente en fait le monde, tous les gens qui se retrouvent
Mais tous ces gens qui se retrouvent en elle, finalement, ne savent pas, personne ne sait qui est derrière ce portrait. Et c'est ça l'illusion que nous faisons sur la rencontre, c'est qu'on croit se retrouver en elle alors qu'on ne sait pas qui est derrière elle. Et donc, l'illusionniste illustre ce que je viens de vous dire. Et les deux saltimbanques se moquent de cette forme de pensée, ce besoin qu'ont les gens de toujours se retrouver en quelque chose, et en l'occurrence, en la Joconde. Voilà. Quelle est la symbolique de ce portrait de la Joconde? Voilà. Et pour ce tableau-là, j'ai voulu représenter un hélicoptère qui a été dessiné par Léonard de Vinci. J'ai imaginé une fenêtre du Clos Lucé qui est ouverte sur le ciel. Et donc, on a cet hélicoptère qui marche avec une petite manivelle et donc ce mécanisme entraîne la voilure et donc l'hélicoptère est en train de partir, de s'envoler vers le ciel et là on a un petit flou artistique sur Léonard de Vinci et donc les rideaux de la fenêtre représentent l'intérieur d'une pièce du Clos Lucé, l'endroit où habitait Léonard de Vinci. Parce que le thème de cette exposition a été imposé et donc j'ai respecté au maximum ce thème qui n'est pas du tout un de mes thèmes préférés parce que je suis surréaliste, mais j'ai essayé de trouver quelque chose d'amusant et d'intéressant et je me suis dit que les machines volantes de Léonard de Vinci n'avaient jamais été traitées, n'avaient jamais été évoquées au travers d'un seul tableau. Et donc c'est la première fois que une machine volante est illustrée dans un tableau. Alors je suis Patricia de Boisson, artiste peintre, sculpteur et écrivain. Et donc je peins depuis de nombreuses années. J'ai d'abord été post-impressionniste, il y a très longtemps de ça. J'ai fait partie des peintres de l'estuaire. J'ai beaucoup exposé avec les peintres de la marine autrefois, mais tous ceux-là malheureusement sont décédés. Et j'ai continué mon chemin et les études que j'ai faites parallèlement à la peinture ont petit à petit mené à devenir surréaliste. Et donc, voilà, c'est un tableau surréaliste et deux tableaux très surréalistes. Et je suis donc maintenant classée dans les peintres surréalistes. Voilà. François Paul Lefebvre, voilà, en associant le nom de ma mère et le nom de mon père, la Sarthe et Paris, voilà. Je suis né en 48, hein, comme ça, au hasard. Non, c'était pas un hasard, mais je suis né en 48. Autrement, j'ai tout fait dans la photo, pas tout fait, non, j'étais jamais modèle, j'étais toujours derrière l'appareil. D'abord, dans ma technique, je photographie des détritus urbains, tout type de déchets que je ramasse dans la rue. Parce qu'ayant eu un métier de photographe dans l'industrie, la publicité, tout ce qui tourne un peu autour, le corporate, je photographiais des choses de valeur, des bijoux, des circuits intégrés, des choses très très sophistiquées. Voilà. Et quand j'ai arrêté le travail un peu de commande, plus sérieux, pas plus sérieux, mais avec une autre interprétation financière, je veux dire, je me suis intéressé à ce qui avait le moins de valeur possible. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré dans mon travail les détritus.
tout ce qui d'abord mais je les ai ramassés et je les photographiais en studio, exactement comme ce que je photographiais avant. Je prenais les déchets que je photographiais comme les bijoux, comme les circuits intégrés et des choses très scientifiques, quoi. C'est un sac que j'ai acheté en face au Louvre et que j'ai piétiné jusqu'à en faire un détritus. Voilà, c'est un sac voilà, que j'ai perdu, que j'ai donné. Voilà, et que j'ai donné à madame là-bas, que j'ai prêté, mais bon, ça revient au même. Voilà. Alors, donc, c'est un sac piétiné, voilà, qui est devenu, voilà, un détritus piétiné, voilà. Et là, j'expose les deux, mais l'autre, que les gens qui regarderont le film ne verront pas, c'est celui qui est le plus proche de mon travail. C'est-à-dire, il y a un vrai détritus, parce que là, c'est un sac que j'ai offert à quelqu'un, alors... Voilà. Bon. Je m'appelle Pierre Rosen, donc je suis artiste. J'ai travaillé dans les années 90 sur le thème de la Joconde pendant 10 ans. Et là, j'ai réalisé ce grand panneau, ce grand tableau, en hommage à Léonard de Vinci, puisqu'en 2019, on fête l'anniversaire des 500 ans de sa mort. Je l'ai réalisé pour une exposition qui a lieu au mois de mai, l'espace Christiane Peugeot. Et on m'a proposé une exposition ici à la galerie Intelligence, donc je le représente à nouveau. C'est une manière pour moi de rendre hommage d'une part à Léonard de Vinci, mais aussi à Cesare Maccari. Plasticienne, graphiste. J'ai commencé par le cinéma avant de m'orienter vers la photo et l'image fixe. Voilà. Et aujourd'hui, je travaille en fait la photo non pas pour la photo, mais pour on va dire servir de base à une reconstruction, à une nouvelle histoire. Donc, je me base au départ sur une photo, quelque chose que je capte dans la réalité, que je capte, qui attire mon regard, et ensuite, à partir de là, je vais construire une autre histoire. Alors, l'histoire de cette photo, en fait, je l'ai faite donc à Saint-Méry, dans l'église Saint-Méry à Paris, et je suis tombée sur un cours de dessin, un groupe comme ça, avec des élèves qui dessinaient, le maître qui était là. Et tout de suite, quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite photographié. Et tout de suite, ce que j'ai vu, en fait, c'est que pour moi, ça m'a évoqué justement un tableau, une grande scène de genre, comme on a pu en faire à la Renaissance ou à l'époque baroque. Et le décor de l'église, en fait, quelque part, on ne le voyait plus. C'était plus un décor d'église, c'était comme un palais ou... comme à Rome, on peut voir, c'est-à-dire, j'ai pensé tout de suite à une grande salle où des artistes, justement, se retrouvaient. Et donc, ça m'a transporté dans une autre époque, et j'ai voulu rendre cette époque avec tout ce travail baroque, donc de ces peintures baroques, on voit, cette scène avec Dieu en haut, les chérubins, et ça construisait comme ça quelque chose entre la modernité en bas et en remontant, on remontait le temps. Et c'est cette histoire-là, et très naturellement, je me suis dit que le maître de dessin qui était là au milieu, il fallait que ce soit quelqu'un, un maître de dessin connu ou de peinture. Et bien évidemment, j'ai pensé à Léonard. C'est pour ça que j'ai transformé le maître de dessin en Léonard, mais un Léonard moderne, un Léonard actuel. Et évidemment, j'ai mis une petite Joconde avec, dans cette femme qui regardait comme ça en jean, et je trouvais que ça allait merveilleusement bien avec la Joconde. Et là, j'ai vu arriver le comte de Thiers, et j'ai pensé à Laurent Médicis.
Et donc, j'ai mis la tête, voilà, transformée en condottière, c'est-à-dire celui qui venait voir les œuvres de Léonard. Donc j'ai retrouvé comme ça à la fois Léonard de Vinci, et c'était au moment où, en plus, on fêtait les 500 ans de sa mort. Et surtout, j'ai voulu reconstruire comme un tableau de l'époque, mais totalement modernisé, dans le noir et blanc, déjà, et non pas dans la couleur. Et avec tous ces détails, comme ça, en avant-plan, du sac à dos, des élèves, c'est-à-dire, voilà, on passe ici de notre modernité et on remonte vers la transcendance.